Bonjour les Verseaux et bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies du mois de février 2020. Alors, en premier lieu, la carte maîtresse que j'ai sortie, l'énergie maîtresse, c'est l'horloge, c'est le TikTok qui est sorti renversé. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'agenda. Il y a quelque chose qui est en train de se vivre dans votre agenda terrestre, donc probablement au mois de février, ou peut-être au mois de mars, ou peut-être la fin janvier. Donc quelque chose où vous êtes au courant, ou alors quelque chose se prépare sur le plan de l'agenda universel, de l'agenda céleste. Et donc si votre âme est au courant, vous peut-être un petit peu moins. D'où une vibration un peu en distorsion. Peut-être que vous sentez que quelque chose se prépare sans bien savoir quoi. Et pour d'autres Verseaux, vous savez quoi. Vous savez que l'heure va bientôt sonner de quelque chose. Alors ce quelque chose c'est quoi? Et puis surtout pourquoi l'énergie est renversée? Mon ressenti à moi, c'est que cette énergie elle s'est présentée renversée parce que ce timing, il est en train de vous mettre la pression. Je pense que pour certains Verseaux, voire beaucoup de Verseaux, il y a une pression qui est en train de peser sur vos épaules. Pression de réussir les choses en temps et en heure, je ne sais pas, de répondre à vos attentes de je pensais qu'à ce moment-là de ma vie ou à cette époque-là de l'année ou que sais-je encore, j'allais vivre telle ou telle chose, ou je sais que je vais devoir vivre une mutation, un déménagement, ce genre de choses, et que j'ai peu de temps pour finir d'empacter mes paquets, par exemple. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la coupe, l'énergie qui est ressortie, c'est le 6 d'épée où on voit une demoiselle qui tourne le dos et qui s'en va. Elle est en train de quitter un lieu précis pour aller vers un autre lieu. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a soit la volonté, l'idée d'un déménagement, soit c'est en train de s'acter, c'est le moment, c'est en train de se jouer à ce moment-là. Donc ça peut être un achat immobilier, une vente immobilière, un déménagement, une mutation à l'international ou dans votre pays, peu importe où vous soyez, parce que je sais qu'il n'y a pas que la France qui regarde ces vidéos. Voilà, donc il y a peut-être l'idée de quitter un lieu ou une situation ou une profession, voire pour certains d'entre vous une relation. Après, j'ai pas beaucoup de couple, j'ai pas beaucoup de cœur et de sentiments, de sentimental plutôt dans votre tirage. Ici, on est avec le 6 d'épée, la reine d'épée, donc ça c'est un peu vous, un Verseau signe d'air, accompagné du 10 de bâton et du 8 de pentacle. Donc il n'y a pas trop de couple, il n'y a pas trop d'idées de séparation de couple. Maintenant, évidemment, c'est un tirage général. J'imagine bien que de l'autre côté de l'écran, il y a peut-être un Verseau pour qui, 1, 2, 10, je ne sais pas, pour qui en fait ce déménagement ou ce changement peut-être de lieu de vie prend racine dans une séparation de couple. Et du coup, là, il s'agit on retourne vivre chacun chez soi. Ça pourrait être le cas. Pourquoi? Parce qu'ici, on est sur un 10 de bâton qui parle, le 10, d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Et c'est peut-être ça qui vous met aussi la pression. Parce que vous le savez, vous le voyez, et maintenant, il s'agit de le vivre et de le matérialiser concrètement. Ça peut être aussi la pression d'un déménagement, d'une mutation, d'un changement important dans votre vie, de travail. La fin d'un cycle qui va vous marquer. La fin d'un cycle qui est toutefois un peu épuisant, fatigant à gérer. Coup de pression. Moi, je sens bien le coup de pression en février, les Verseaux. Je suis en train de me dire que pour certains, en plus, il y a leur anniversaire. Ça peut être aussi ça. Ça peut être la fin d'une dizaine. Par exemple, vous changez de dizaine, passer à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, 60 ans, etc. Ça peut être la fin d'une phase de vie. Alors c'est amusant ça, puisque j'en ai parlé également au Scorpion. Donc si vous êtes ascendant Scorpion ou l'inverse, de signe Scorpion ascendant Verseau, ça pourrait être une énergie très forte. Cette idée d'un changement, ça peut être un changement, donc je le dis, je le redis parce que vous n'êtes pas tous allés voir la vidéo du Scorpion,
Ça peut être passer de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, de l'âge de la vie active à la retraite. Ça peut être changer de statut, par exemple de devenir grand-parent ou de devenir parent. Ça peut être de se mettre à vivre en couple dans un engagement fort. Mariage, Pax, vivre ensemble, construire une maison, etc., etc. Quelque chose qui vient marquer un changement important dans votre vie, la fin d'un cycle, mais qui ne se fait pas sans difficulté. On sent peut-être soit la lenteur, parce que l'horloge est un peu renversée, ça prend du temps, il y a du délai, ou alors justement il n'y a pas de délai, il faut faire les choses très vite, ce qui vous met beaucoup de pression sur le dos et beaucoup d'épuisement. Et pour d'autres, effectivement, ça peut être la lenteur de la pente est raide à monter et j'ai l'impression que ce cycle ne se terminera donc jamais. Quand est-ce que j'en vois le bout? Quand est-ce qu'on passe à la phase suivante? Quand est-ce que ce départ se manifeste concrètement dans la matière? Et c'est là où intervient votre énergie de reine d'épée, que vous soyez homme ou femme, ça ne change pas grand-chose. La reine d'épée, son job avec son épée, c'est de trancher, donc de prendre des décisions pour faire que ça prenne effet immédiat ou effet dans la matière, votre décision de changement, de fin de cycle. Il est temps, c'est le moment, il est temps un peu de faire tomber le couperet et de vivre ce changement, de terminer cette fin de cycle, de débuter une autre fin de cycle et donc de tourner le dos à ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie, de quitter ce qu'il y a à quitter. Et c'est la bonne décision à prendre au sens, quand je dis bonne, au sens elle est encouragée ici par l'univers, par les énergies. Toutefois, accompagné du 8 de Pentacle, il y a l'idée pour certains d'entre vous que ça va vous demander beaucoup de travail. On en revient à l'idée du poids, des responsabilités. 10 de bâton, il y a 10 bâtons à porter dans le carquois de l'Indien. Il y a beaucoup de bagages, même la mule, elle est en train de trouver ça lourd. Donc il y a quelque chose un petit peu d'alourdi, il y a des risques d'épuisement physique, d'épuisement psychique, avec en plus des lames d'épée, on est dans le mental. Soyez attentifs à ça, les Verseaux, à ne pas aller au-delà de vos limites, à bien accueillir vos limites et dire bah là je peux plus, il y a trop de pression, il y a trop de stress, trop d'angoisse, trop de choses à gérer. Allez demander de l'aide, allez chercher du soutien aux bons endroits, parce que le 8 de Pentacle parle de persévérance, certes, mais pour pouvoir persévérer dans une tâche, dans une activité, dans une action, faut encore avoir la force et ne pas être au bout du rouleau en termes d'épuisement sur le plan physique, sur le plan émotionnel, mais plus qu'émotionnel, je vous l'ai dit, il n'y a pas de couple, pour moi c'est plus le plan énergétique, physique, de la vitalité, voire psychique sur le plan mental. Pour d'autres Verseaux, c'est en train de vous parler d'une question karmique. Parce qu'on est sur le 8, et là, vous voyez, il y a un peu la roue du karma, roue de fortune, avec, dans ce tarot-là, c'est un rouet, hein, bien entendu, mais il y a cette idée-là. Il y a cette idée de faire tourner la roue, de changer de cycle, et il y a aussi cette idée parfois de vivre son karma, ou de subir son karma, ou de se diriger vers son dharma, qui n'est pas tout à fait la même chose. Le karma, c'est on est en train c'est le choc en retour de ce qu'on a semé auparavant. Le dharma, c'est notre objectif d'accomplissement dans cette incarnation. Donc se diriger vers cet objectif devient nécessaire. Donc couper avec l'ancien cycle pour pointer avec son épée la direction. Vous voyez, ça fait une lumière, ça fait comme un lever de soleil derrière elle, comme derrière moi. Donc voilà, ayez se diriger vers de nouveaux horizons qui seraient votre dharma. Et pour d'autres Verseaux, il y a peut-être une nécessité de changement qui relève de votre karma, où il y a peut-être une relation karmique, une fin de relation karmique. C'est-à-dire, il est temps de terminer cette relation karmique et de dissoudre le karma qu'il y avait
entre vous deux. D'où bah, c'est bon, j'arrête de me batailler, de me bagarrer avec cette personne. Je, je nettoie la relation karmique, je nettoie le karma entre nous. J'apprends ce qu'il y a à apprendre, je dissous ce qu'il y a à dissoudre, je me libère de ce qu'il y a à me libérer pour pouvoir aller de l'avant. D'où le nettoyage par l'épée qui coupe, qui libère les liens. Hein. J'ai déjà fait une vidéo sur les libérations karmiques. Voilà, je vous y renvoie. Il y a également un soin de libération karmique que je mets en acquisition possible si vous souhaitez aussi être dans un processus d'auto-guérison pour vous faciliter cette fin de cycle qui semble un peu sous pression pour vous les Verseaux. Voilà. En vous souhaitant le bonheur dans ce nouveau lieu peut-être vers lequel vous allez aller, dans cette nouveau chapitre plutôt de votre vie, les Verseaux. Ne vous mettez pas trop de pression. Écoutez votre cœur et si votre cœur vous dit stop là, j'en peux plus, écoutez-le, faites une pause, prenez un peu de distance, de recul et trouvez de l'aide et du soutien en vous souhaitant un bon anniversaire pour ceux qui sont nés en février. À bientôt!